Ah, vous êtes déjà là, coucou, comment allez-vous? Comment allez-vous, mes chéris? Ah, c'est parti pour le dernier Zapping People du mois des jeux, hein. Et ensuite, eh bien, je vais vous laisser. On va pas se revoir avant le mois de juillet. Donc, profitez-en bien pour bien savourer le dernier thé du mois avant le début des vacances. Happy Air, ma chérie! Coucou! Si vous êtes une femme qui avait des cheveux de type afro, n'hésitez pas à aller voir Happy Air. Ça fait depuis ses 16 ans qu'elle est dans le business du cheveu afro. Le cheveu afro n'a aucun secret pour elle. Le cheveu bouclé n'a aucun secret pour elle. Vous avez du mal à faire pousser vos cheveux, elle a un secret pour ça. Vous avez du mal à rendre vos cheveux touffus comme les cheveux des métis là que vous voyez sur un... Elle a un secret pour ça. Vous avez envie que vos cheveux soient soyeux, soient souples. Elle a un secret pour ça. Si vos cheveux sont difficiles à discipliner, mais que vous voulez quand même le faire, elle a un secret pour ça. Si vos cheveux sont têtus comme les miens, elle a un secret pour ça. Et puis, elle a sa propre gamme de produits de beauté pour cheveux afro qu'elle vient de sortir. Donc, n'hésitez pas à aller chez Happy Air. Elle est sur mon compte Instagram dans mes suivis. Je ne suis pas beaucoup de monde. Elle fait partie de mes suivis. Et elle en fait également pour les enfants. Voilà, ça fait un moment que je dois la contacter pour avoir une gamme pour les cheveux de mon fils. Parce que mon fils a décidé comme ça, il y a 6 mois, il m'a dit non, maman, tu touches plus à mes cheveux. Moi, je veux garder mes cheveux afro, ma touffe, je l'aime et je veux la garder. Sauf que moi, mon fils, c'est un garçon. Donc, ce n'est pas une fille. Je ne suis jamais allée sur YouTube pour voir comment faire des tutoriels pour s'occuper des cheveux de garçon. Parce que moi, je n'ai pas de filles. Moi, c'est un garçon. Donc, du coup, flemme. Déjà, j'ai la flemme pour moi-même. Alors, la flemme pour lui, fois deux. Donc, du coup, j'ai jamais pris de leçons. Je suis jamais allée voir Happy Air parce que jusqu'à présent, je lui faisais des dégradés fumés, calcinés. J'ai jamais eu besoin d'aller voir Happy Air pour ça. Mais depuis que mon fils veut garder ses cheveux afro, il faut quand même les entretenir. Hein? Parce qu'il y a une mode maintenant. Les garçons noirs ne veulent plus qu'on touche à leurs cheveux. Ils veulent avoir les cheveux naturels 100%. OK? Voilà. Et elle a même en ce moment une promotion à -50. Donc, n'hésitez pas. Je travaille avec elle depuis quelques années et je lui fais confiance à 100%. Voilà. Elle est sérieuse, elle est à l'écoute, elle est bienveillante, elle est adorable. Donc, n'hésitez pas. Elle est de bons conseils. Elle saura non seulement vous donner les bonnes astuces, le bon produit pour votre type de cheveux. Vous avez les cheveux secs, cassants, entre deux. Elle a tout ce qu'il faut, elle s'y connaît, ça fait quand même depuis ses 16 ans qu'elle est dedans. Elle a toutes les astuces, quel que soit votre problème. Vous avez un problème au niveau, vous savez, il y a des femmes qui finissent à force de défrisage, de tirer leurs cheveux avec des coiffures bizarres et tout ça. Elles ont fini par avoir l'apoplexie. Dis, comment ça s'appelle, ma chérie? Dites-moi ça en commentaire. L'apoplexie, là. Genre, elles ont des trous sur la tête, là. Happy Air, un médicament pour ça. OK? Voilà. Bon, mes chéris, très bien. Hey, Fanny Negesha est là. Ça va, ma chérie? Ah, toi, tu as daté. Ça fait longtemps que tu n'étais plus sur mes lives. Je suis fâchée contre toi comme ça. En tout cas, bon, mes chéris, on va faire le dernier. Voilà, je suis désolée, hein, je suis désolée. Ça me fend le cœur, mais c'est les vacances. C'est les vacances pour moi aussi. Donc, moi aussi, il faut que je profite un peu de vivre la vie. Voilà. Donc là, c'est le dernier Zapping People du mois et on va parler de beaucoup de choses. Premièrement, on va parler d'Amine Mojito. Le Cassos est de retour. On parlera de Sarah Frézou, notre Sarah nationale, qui a encore fait des siennes. Hein? Elle a encore fait parler d'elle là-bas à la fête de la musique. Après avoir été poursuivie par le FBI, la CIA, le KGB featuring le Hamas et plus encore le Mossad. Maintenant, Sarah est enfin libre. Elle est libérée. Free Sarah. Notre Free Sarah a fonctionné. On a menacé le Mossad. On leur a dit, hey, si vous touchez un poil
de fiac de notre Sarah. C'est toute la France que vous allez avoir sur le dos. Parce que nous, on mange assez de YouTube Money grâce à elle. Donc, il n'est pas question qu'on retrouve Sarah à Guantanamo. Vous allez nous déposer notre Sarah. Chap, chap. C'est comme ça que le Mossad a eu peur. Le Mossad a eu peur. Donc, ils ont déposé Sarah. Maintenant, Sarah danse là-bas à la fête de la musique, mais elle s'est fait afficher. En tout cas, on va parler de ça. Pendant que Sarah est en train de bouger son boule à la fête de la musique, il y a Joy qui vole dans les pharmacies. Hé, ma chérie, on peut faire ça? Donc, moi, cette fille, je ne la connaissais pas. Je ne sais pas qui elle est. C'est pas la peine de... Et je vous dis clairement une chose, j'ai toujours été franche avec mes abonnés. J'ai toujours été franche avec vous. J'ai jamais été la genre de blogueuse qui se la raconte, qui s'invente une vie. Je n'ai rien cherché sur Joy. Je ne sais rien d'elle. OK? Je vais boire son thé à l'aveugle. Voilà, je sais de elle son prénom, sa couleur de peau et qu'elle vole dans le magasin des gens. C'est tout ce que je sais. Donc, s'il y a des informations que je n'ai pas, c'est normal. Si ce que je dis sur elle est bancal, c'est normal. Vous n'avez qu'à me corriger en commentaire. De toute façon, je m'en fous. Je suis là pour manger la YouTube Money. Voilà, il y a trop après tout, il y a trop de people, il y a trop d'influenceurs. À la fin, je m'y perds. OK? Je ne vais pas suivre chacun d'entre eux, hein, comme le FIAC. Et comme les abdos, les pectoraux et les dorsaux de Michael B. Jordan. J'en ai rien à cirer. Donc ensuite, on parlera de quoi? C'est rebondissement, remontada de Lubna et de Nabil. Non seulement Lubna a décidé de mettre un gros coup de pression à Nabil, mais en plus de cela, en sus de cela, l'ex-femme, non, c'est pas ici qu'il y a dangereux à faire. L'ex-femme, je dis bien l'ex-femme du T-Max PMU de Lubna a ouvert sa bouche pour raconter les choses. Non, mes chéris, c'est par ici que ça se passe. Donc, du coup, on parlera de Lubna et ça, et on parlera également de quoi? Paul Scott qui s'est fait michetonner, et puis tromper, et puis cocufier par son rieneux, parce qu'elle aime trop les noirs. Voilà, donc c'est son problème là-bas. Donc voilà, en tout cas, tout ceci est bien plus juste après le jingle. Allez, on jingleise, c'est parti. Il y a trop d'affaires à régler, trop de trucs à gérer. Donc allez hop, chap, chap, jingle. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Eh oui, c'est moi BCS, la dangereuse affairée. Bon, mes chéris, comme d'habitude, première étape, vous connaissez la chanson. Première étape. Vous me déposez le tabouret. Déposez-moi les tabourets en live. Déposez-moi ça vite, 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 on va avancer. Dépôt de tabouret. Vous me déposez ça, chap, chap. Première étape, dépôt de tabouret. Mettez-moi ça en commentaire, mettez-moi les chaises, les tabourets, tout ce qui s'assoit, vous mettez ça là-dedans. Ensuite, deuxième étape, parce que nous ici, on ne s'affaire pas n'importe comment. Nous, on n'est pas les affairés fracas que vous trouvez sur les autres chaînes YouTube. Nous, on fait ça très sérieusement. On se met en costume. Voilà. Deuxième étape, après avoir tiré la chaise et déposé le tabouret, vous commencez par dégrafer le soutien-gorge. Oui, oui, parce que non, nous, le thorax doit être libéré. Voilà, il faut que vous puissiez rire à gorge déployée. Et pour ça, votre corps, votre estomac, vos poumons ont besoin d'être à l'air libre. Il ne faut pas les construire comme ça, là, dans un soutien-gorge serré pour montrer les bochos à qui. Non, on n'a pas le temps. Vous me libérez le thorax, les poumons, parce qu'ils ont besoin d'air pour rire. Ensuite, vous vous déshabillez et tant pis si tu es dehors, on te prend pour la folle de Clignancourt. Ce n'est pas mon problème, tu te déshabilles. Tu mets le peignoir, tu enlèves les chaussures, tu déposes, tu enfiles les chaussons à poil Yeti. Vous me déclenchez, vous m'activez le mode gitane. Voilà, on s'habille à la gitanerie. Les gitanes, elles n'ont pas le temps. Elles sortent en pyjama, elles s'en moquent du regard des gens. Vous allez m'activer le mode gitane. Même toi, Fanny Negesha, même comme tu es chic,
Tu es jolie, go là. Tu vas m'activer le mode gitane tout de suite. Ensuite, une fois que tout ceci est fait, vous allez me réchauffer le thé, le café, tout ce qui se boit, le jus, le litchi, le vin. Bon, c'est bientôt l'heure de l'apéro, la bière. Je vous autorise un peu de bière blonde. Mais blonde, pas brune. Voilà. Ensuite, une fois que ce qui se boit est déposé là, maintenant, dernière et ultime étape, vous regardez votre répertoire. Tous les affairés de votre quartier, votre maman, cousine, nièce, belle-mère, arrière-grand-mère, grand-mère, voisine, nièce, fille, même vos amis gays, tout ça là, votre boulanger, vous appelez tous les gens qui aiment mettre leur bouche dans l'affaire des gens, vous m'appelez ça. Vous leur dites que BCS est en live, ils n'ont qu'à se dépêcher. Maintenant que tout ceci est fait, vous êtes enfin en bonne condition pour vous affairer. Parce que chaque jour on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Car le soleil ne se couche jamais dans l'empire des affairés. Et c'est comme ça que ça se passe. Nous, on ne dort jamais. Mais chérie, vous allez commencer par me dire déjà, premièrement, quel affairage avec lequel vous voulez qu'on commence. On commence par Amine Morito, Sarah Frézou, Loubnan, la garde pour la fin. Sarah Frézou, Amine Morito, Joy, Polska. Dites-moi en commentaire quel affairage vous voulez qu'on traite en premier. Voilà, on passe au vote. Allez. Wani, le seul garçon qui assume. Wani, c'est le seul des garçons qui me suit parce que tous les autres, ils sont en sous-marin, même les gays. Les gays, on vous voit, la team arc-en-ciel, là, vous êtes là chaque moment, mais vous vous cachez. Il n'y a que Wani qui assume. Assumez que vous aimez les affairages. Assumez ça, ça va pas aller quelque part. Coucou, chérie, ça va, ma chérie. Balimba, là. Honnêtement, il faut qu'on me trouve la chanson Kasongo. Il me faut absolument Kasongo parce que Kasongo, ça va être mon nouveau mème. Donc, essayez, si vous trouvez sur Twitter ou sur Instagram ou sur TikTok la chanson Kasongo, il me la faut. Il me la faut absolument parce que celle-là, il faut que je la place dans mes mèmes. On va passer au prochain gossip. On va parler de qui? On va parler de qui? On parle de Polska. Polska qui s'est fait à la fois michto et à la fois trompu par son gars. Allez, c'est parti, jingle. La vie est dure. Hein? La vie est pas facile. On a un petit garçon de 18 ans qui est encore chez ses parents, qui boit encore son biberon et qui fait encore ses devoirs, qui dort dans un lit superposé chez sa mère. Très bien. Elle a dit, c'est avec ça que je vais faire mon avenir. Très bien. Elle va pas chercher un footballeur. Hein. Non. Elle prend ses 2 pieds secs. Elle va prendre un enfant de 19 ans. Très bien. L'enfant de 19 ans se passe ce qui devait se passer. OK? Se passe ce qui devait se passer. Du coup, il a michetonné Polska. Il a mangé l'argent et puis mangé encore. Et quand il n'avait plus faim, il a encore mangé. Et quand il a fini de manger, elle l'emmène en vacances à Dubaï, au Portugal. Elle a mis le gars bien au Brésil. Le gars était bien. Mais une fois que le gars a fini de manger l'argent de Polska, il est allé mougou toutes les petites qui suivent Polska. Parce que le gars, il ne va pas se négliger. Il a une fille qui est connue et qui est suivie par 35 000 cruches comme elle. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je profite de la notoriété de ma sugar mamie là, et puis je vais aller draguer les petites filles. Il allait draguer les fans de Polska. Et de Polska, elle a goûté. Après 35 tromperies qu'elle a pardonnées, la 36e était la goutte de trop. Pourquoi? Parce que Polska n'a plus d'argent. Maintenant que TPMP est fini, le robinet est fermé, Polska ne peut plus aller à Dubaï. Maintenant, Polska voit clair. Vous savez, hein, le Bangala, le mamba noir rend aveugle. La pauvreté redonne la vue. Maintenant qu'elle est pauvre, le mamba noir là ne fait plus son effet. Ça a enlevé le voile devant ses yeux et maintenant elle demande à son de la rembourser. Écoutons tout ça. Écoutons ça tranquillement, tranquille. Les problèmes de vraiment la vie de star, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile de
sont toutes là, galère. Sur WhatsApp, je lui dis, par contre, t'as voulu faire le bâtard, tu les yeux, mais frérot, tu me dois de l'argent, c'est comment? Et quand je lui dis sur WhatsApp, ouais, maintenant, il faut rendre l'argent, il me bloque. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Genre, ok, t'es aux States, tu fais la mala, et tu fais la mala avec l'argent des gens. Déjà, t'es là-bas, c'est ton cousin qui paye tout. Et même lui, il me doit des sous, il me répond même pas. Non, c'est pas possible. Aussi parce que j'ai aucun contact en fait. Donc je passe par quoi? Je passe par les avocats. Carrément, je me suis dit peut-être que je passe par sa mère. Après, je me suis dit non, j'ai trop de respect pour elle. J'ai pas envie de la mélanger à ça parce que franchement, c'est une personne que j'aime, que j'ai été tellement de fois chez elle, je n'ai pas envie de la mélanger à ça. Donc je lui dis ici, fais en sorte de me rendre. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et je ne vous mens pas que hier, j'avais tellement la rage que limite, j'avais pas de sentiment. Je me suis dit, mais en fait, ça va être facile, cette épreuve, ça va être facile à oublier. Bon, en fait, non, là, aujourd'hui, la rage, elle est redescendue. Et j'ai surtout beaucoup de tristesse dans mon cœur. Je me dis, mais comment on a pu en arriver là? Mais c'est pas grave, je vais me relever. Voilà, je vais surtout pas arrêter de vivre. Et c'est le conseil que je peux vous donner à toutes. Non, évite les conseils, ma chérie, évite les conseils. Je vous jure que plus bête, plus amoureuse, plus aveuglée que moi, ça n'existe pas, limite vraiment. Et je ne sais pas comment j'ai fait et je me suis forcée, je me suis dit maintenant, stop la vie, ça va vite. Et je sais que c'est pour un... donc là, elle se plaint beaucoup du gars. Hein. Mon ex aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis avec lui. Ça fait 3 ans qu'il me trompe. Avec des abonnés en plus, des filles qui viennent me dire, qui me suivent, c'est trop gênant. Il va se gêner. Et à chaque fois, moi, je pardonne. Enfin, je pardonne pas parce que au fond, je suis morte parce que j'étais au bout de ma vie. À chaque fois, je pardonne parce que j'aimais trop. Cette fois-ci, c'est la fois de trop. Là, je sais pas si vous avez vu, mais il est parti aux États-Unis, rejoindre son cousin qui joue au basket là-bas pour du pro. D'accord? Il m'a prévenu du jour au lendemain qu'il part. Moi, je voulais trop venir. Il m'a dit non, impossible que tu viennes, c'est pour du pro. Genre, impossible que je vienne. Carrément, ça fait 4 jours qu'il est là-bas. Je lui demande tous les jours est-ce que je peux venir, s'il te plaît, est-ce que je peux venir, est-ce que je suis pas rassurée, t'es dans une grande maison, je sais pas vite quitter. Genre, et puis même, je viens, genre, je fais rien, viens, on chill ensemble, pourquoi t'es là-bas sans moi? Il me dit non, impossible. C'est pas là, il y a une meuf qui me contacte, qui me dit oui, c'était pour te prévenir. Déjà l'année dernière, on s'est parlé ensemble au téléphone. On se parlait avec, j'ai pas envie de dire son blaze, mais vous savez qui. Et il me disait que ouais, c'est avec une meuf comme toi que je me verrais en couple, pas avec Polska, etc. Elle m'a dit que par la suite, il s'était supprimé parce que je pense qu'il avait chaud que je voyais dans son téléphone. Pour qu'au final, tous les 5 mois, il like ses stories. Et ce soir, il est parti liker ses stories à cette meuf. Donc moi, j'ai dit à cette meuf, c'est quoi? Rentre dans son jeu, on va voir ce qu'il va dire. La meuf, elle est rentrée dans son jeu, elle lui a envoyé un message, elle lui a dit, bah alors, ça like mes stories, mais ça DM pas. Il lui a directement dit, ouais, ici, c'est chaud, donne ton snap. Elle a donné son snap, en même pas 10 minutes. Il lui a dit, ouais, viens aux States, t'as rien à payer, je te paye tout. MDR, il a 0 argent, c'est avec l'argent de son cousin, il a 0 argent. D'accord? Il lui a dit, viens aux States. Alors que moi, ça fait 4 jours, je pleure, je suis pas bien. Il me dit, non, impossible que tu viennes. Il propose à une meuf, et qu'il parle depuis 10 minutes, de venir. Je sais même pas pourquoi ça me choque, hein, parce que toutes les fois il m'a trompé. Il demandait des nudes aux meufs au bout de combien de temps? 1 heure. Mais là, en fait, je suis tellement choquée parce que je me suis dit, ça fait 3 ans, on a tellement traversé de trucs. Tu sais que je suis au bout de ma vie ici en France. Et tu proposes à une meuf de venir carrément? De venir? Alors que tu sais que moi, je suis au bout de ma vie ici. Est-ce qu'on va voir le visage du gars même? J'ai affiché seulement car toutes les fois, j'ai voulu le protéger. Le protéger de quoi? Mais nous, on s'en moque de ton gars. Hein. Jette-le au feu, jette-le au caïman, on s'en moque. Là, c'est la honte qui parle, car elle est plus grande que la peine. Mais n'allez pas l'embêter ou je sais pas quoi. Tu veux pas de ça. Là, je fais juste pour moi, pour être sûre de ne jamais y retourner. Donc là, elle dit qu'elle affiche le mec pour la première fois, se disant, parce qu'elle ne veut plus commettre l'erreur de retourner vers lui. Ok? Donc le gars, il a fini de manger l'argent de Polska et maintenant, il la bloque. Voilà. Il a bien digéré et maintenant, il bloque. Viens ma bloc. Alpha, bloc al Facebook, bloc al WhatsApp, bloc téléphone, bloc Instagram, bloc. Affaire, bloc. Oh, alerte au Google!
Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Polska, Polska chou, Polska chou, Polska chou. Comme je disais tout à l'heure, le Bangala rend aveugle, la pauvreté redonne la vue. Alors, Polska, qu'est-ce qui lui arrive que toutes les femmes whitey? Toutes les whitey, elles ont le même problème. Et ce sont elles qui viennent faire AVC sur nous chaque matin sur Internet. Elle est leur couple mixte du bonheur. On est fatigué, mes chéris. On est fatigué de vous parler, on est fatigué de prendre vos dos. Polska fait encore sûrement partie de cette troupe de whitey qui pensent qu'on peut changer l'homme noir, que parce qu'elles, elles sont blanches, donc du coup, elles peuvent les contrôler. Pour la énième et la dernière fois, Polska et toutes les Polskas du monde, vous n'aurez jamais le Bangala de l'homme africain et il va te tromper. Et puis à la fin, quand il ne t'aime pas, là, il s'en moque que tu l'attrapes pas, il va mourir devant tes yeux, il va te demander si ça fait mal. OK? Les whitey, là, c'est quoi votre problème? Parce que le truc, c'est que vous êtes naïfs. Vous croyez nos hommes quand ils vous disent qu'avec vous, ils vont être fidèles. Ils se comportent mal avec les femmes africaines parce qu'on est sauvage, mal éduqué, pas belle, on a mauvaise haleine, on est ici, on est cela, toutes les bêtises qu'ils vous racontent là pour peut-être consoler, soulager vos insécurités par rapport à nous. Et puis, vous croyez ce qu'ils vous disent. Quand ils vous disent que non, avec toi, c'est différent, parce que toi, tu es whitey, avec toi, je vais bien me comporter. Bienvenue dans le monde des Africaines, prends place. Allez-y, on vous les donne cadeau, prenez. Ça ne se passe pas comme ça. Vous allez vite comprendre que le problème de l'homme noir, c'est pas la femme africaine. OK? Nous, là, on a le cardio pour ça. On est habitués. C'est pas nous, on fait ABC chaque matin. On boit et puis on avance. C'est vous qui finissez dans le coma. Il m'a trompé. Qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais que ton white privilège avait un quelconque pouvoir sur le Bangala d'un homme noir? Ça n'a aucun pouvoir, ma chérie. Ça n'a aucun pouvoir. OK? Donc, soit vous finissez par accepter la situation, soit vous arrêtez de nous fatiguer matin, midi et soir. Si on peut va prendre des gars qui n'ont aucune ambition, un wesh qui porte des casquettes Lacoste, tu fais quoi avec ça? Tu cherches, tu trouves. You cherches, you trouves. You trouves, you supportes. Et you laissez oreilles des gens tranquilles. OK? Voilà. Donc, tu prends ta part et puis tu restes tranquille. Polska, tant que tu prendras des enfants de 18 ans qui n'ont aucune ambition. Parce qu'il y a des enfants de 10 ans qui sont ambitieux. Il y a des gens, ils ont 18 ans, 19 ans, mais ils savent ce qu'ils veulent dans la vie. Parce qu'ils ont eu une éducation, ils sont matures. Mais elle va prendre un qui est immature, qui n'a rien dans la tête. Allez, OK? Voilà. Bon, alors, mes chéris, on ne perd pas de temps. On va passer à l'affairage suivant. OK? On va passer à Sarah Frézou qui s'est affichée à la fête de la musique. Allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Notre Frézou national. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Frézou? Frézou a échappé au FBI. OK? C'est dans ça qu'on l'a laissé. On l'a laissé dans les affaires de théorie du complot, etc. Donc, elle a fui, elle a réussi à échapper Guantanamo et maintenant, elle a dit, je vais aller me défouler un peu à la fête de la musique. Sauf que là-bas, comme Sarah ne peut faire que du Sarah, elle a commencé à, vous savez, son syndrome du personnage principal s'est activé. Et là, pendant que tout le monde faisait la fête, Sarah, tout comme lors des manifestations pour la Palestine, elle s'est mise en avant, cette fille, je ne sais pas, partout où elle va, il faut qu'elle se fasse remarquer. Elle ne peut pas s'amuser seule dans son coin. Donc là, du coup, elle a fait la fête, mais elle est montée sur une chaise ou je ne sais pas quoi pour que tout le monde la voie. Et bien évidemment, ça n'a pas manqué, les gens l'ont lavé sur Internet.
Astaghfirullah, voilà. Astaghfirullah. Du coup, les gens l'ont lavé sur Internet, disant que tu te la racontes trop, arrête de faire le personnage principal, on est fatigué de tes comportements, pourquoi tu veux toujours te mettre en avant, pourquoi tu veux toujours te la péter, on t'a rien demandé, fais la fête comme tout le monde. Donc, du coup, elle s'est fait laver et bah, elle s'est justifiée. Voilà. Une star, je suis juste quelqu'un de normal. Donc oui, j'ai le droit de m'amuser, oui, j'ai le droit de respirer. Quand je vois certains médias, là, par exemple sur Snap, en bas, en Discover, qui dit « Ouais, Sarah, on lui a pris son dos parce qu'elle s'amuse le jour de la fête de la musique. » Mais oh, c'est quoi le problème? Comme les soi-disant, il y a certaines soi-disant TikTokeuses, ouais, non, c'est pas normal que tu fêtes la fête de la musique et en même temps tu soutiens une cause. Mais qui a parlé? Qui a ouvert sa bouche? Qui a soutenu la cause autant que moi je la soutiens aujourd'hui? Ça regarde que moi et mon cœur. Maintenant, c'est pas pour autant que je vais arrêter de respirer ou de rigoler. J'essaye de profiter de la vie un max parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. D'accord? Donc, ma chérie, personne ne t'interdit de profiter. Arrête de faire semblant de ne pas comprendre ce que les gens te reprochent. Arrêtez Internet, vous en avez pas marre de prendre mon dos tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, je suis partie à la fête de la musique. D'ailleurs, ça m'a fait trop plaisir aux gens qui me suivent depuis des années de vous avoir vu, d'avoir kiffé avec vous. 3 ans de tromperie, elle se réveille maintenant. Mais c'est la pauvreté qui lui a rendu la vue, qui l'a réveillée, Lucille, parce qu'elle a plus d'argent, puisqu'elle demande maintenant au gars qui la rembourse parce qu'elle a plus de taille, elle a plus d'argent. TPMP, c'est fini, la malade. Tout ça, c'est terminé. D'avoir dansé avec vous, d'avoir rigolé avec vous. Moi, je suis quelqu'un qui aime me mélanger à tout citoyen parce que je suis quelqu'un de normal, parce que j'ai envie de m'amuser normalement. J'ai envie de rester la même que je suis parce que je suis normale. Je ne me considère ni comme quelqu'un d'influent. Donc, honnêtement, Sarah, qu'elle arrête de faire semblant, ok, de faire genre, elle est outrée. Encore une fois, je suis dans la sauce, je comprends pas, quoi. Qu'est-ce que le monde me veut? Arrête, chérie, arrête. Au bout d'un moment, assume que t'aimes la fame, t'aimes qu'on parle de toi, t'aimes te mettre en avant, t'as fait ça uniquement pour que les gens parlent de toi. Parce que si tu voulais juste profiter, kiffer ta life, tu aurais pu le faire en backstage. Pourquoi tu te mets au-dessus de tout le monde pour que les gens te voient bien, te filment, que tu finisses sur TikTok? Tu as fait ça exprès pour avoir la lumière, pour ensuite maintenant faire semblant d'être fatigué, d'être une star. Sarah, si elle n'existait pas, franchement, il faudrait l'inventer. En tout cas, Sarah, nous, là, dans ta folie, là, on t'aime bien, hein, reste folle, ça nous fait l'argent. Donc maintenant, on va laisser l'affaire de Frezou et on va passer à Joy qui vole dans les pharmacies. Et puis, on va terminer avec Nabil et les nouvelles révélations de l'ex-femme, de l'ex-go, du mari de Loupna, du futur mari de Loupna. Et croyez-moi, ok, c'est très croustillant. Jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. L'air est plus que grave, les peuples de Dieu. L'air a sonné, les Aïs aux Aïrois d'abord. L'heure est grave, mes chéris, mes sœurs. Nous sommes toutes en deuil, mes sœurs africaines, du Congo jusqu'au Cameroun, du Sénégal jusqu'au Mali, de Madagascar jusqu'au Ghana. Oh, mes sœurs noires, louons, bâche et pleurons sur notre sort. L'heure est grave. Une de nos sœurs est venue gâter notre nom ici dehors. Et puis c'est Akabeb, c'est dans les mains d'Akabeb que ça atterrit. L'heure est grave, mes chéris. Joy est venu comme si on ne souffrait pas assez comme ça. Non, ma chérie, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Au nom de tout le Wakanda, on te renie. La go, non. Si au moins elle avait volé intelligemment, genre elle vole et puis ça va pas quelque part. Non, elle vole là où il y a caméra de surveillance et puis les fanatiques d'Akabeb qui sont partout là comme le KGB. Elle est volée dans une pharmacie. Non, vraiment, non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, ma chérie. Mais quand tu es noire, comporte-toi parce que c'est tous ces noms, tu vas gâter dehors. Bon, Joy, c'est qui? C'est elle.
Ok, je ne savais pas qui elle était, je ne connaissais pas son existence, jusqu'à ce qu'une abonnée me parle d'elle. Elle est très jolie, hein, je crois qu'elle est antillaise. Les Antilles, là, c'est pour vous, prenez votre sœur. Prenez-la. Donc là, vous allez la voir en train de voler. Hein. Vous allez la voir, surtout la deuxième image, elle essaye de glisser un truc dans son sac. Elle est bête, pourquoi elle fait ça? Genre, elle va même pas aller caméras. Ah, mais alors là, franchement, ça se voit, c'est elle de ouf. Hein. Bah alors, ça fait l'influenceuse, mais ça vole, hein. Faire mon travail. Et je laisse l'œil. J'ai laissé l'œil, j'ai fait les étiquettes comme ça, mais l'œil est là-bas. Je ne peux pas le coller. Elle a une ordonnance, elle a plein de raisons, elle est avec le pharmacien. Ce n'est pas mon boulot. Le moment qu'elle est sortie, je le laisse avec une distance. Moi, j'ai fait le métier 14 ans, je le connais. Si je partais à la police avec des gens et tout. Donc, je suis revenu faire pour. Je remets. Mais elle est bête, pourquoi elle fait ça? Genre, elle va même pas aller caméras. Ah, mais alors là, franchement, ça se voit, c'est elle de ouf. Hein. Bah alors, ça fait l'influenceuse, mais ça vole, hein. Faire mon travail. Et je laisse l'œil. J'ai laissé l'œil, j'ai fait les étiquettes comme ça, mais l'œil est là-bas. Je ne peux pas le coller. Elle a une ordonnance, elle a plein de raisons, elle est avec le pharmacien. Ce n'est pas mon boulot. Le moment qu'elle est sortie, je le laisse avec une distance. Moi, j'ai fait le métier 14 ans, je le connais. Si je partais à la police avec des gens et tout. Donc, je suis revenu faire quoi? Mais pas, comment dire, Voilà. Donc, le vol de Joy, il y a beaucoup de choses à dire dessus. OK? Donc, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas la première fois qu'on entend les histoires de vol autour d'elle. La première fois, c'était avec sa sœur. Maintenant, là, c'est elle seule à la pharmacie. Joy, je ne pense pas qu'elle soit dans la misère. OK? Je ne pense pas qu'elle vole parce qu'elle est dans la misère. Je ne pense pas qu'elle soit riche parce qu'il y a les filles qui parlent là, qui sont en train de la filmer. Elles disent, elle joue les influenceuses. Elle fait croire qu'elle est riche, mais elle vole dans les magasins. Je ne pense pas qu'elle soit riche. Je ne pense pas qu'elle soit dans la misère non plus. OK? Donc, je ne pense pas qu'elle n'ait pas les moyens de s'acheter des trucs à 15 € à la pharmacie. Par contre, moi, ma théorie, c'est la suivante. Et dites-moi si vous avez peut-être ressenti la même chose, vous êtes arrivé à la même conclusion que moi. Moi, vu que c'est la deuxième fois, vu son âge, elle est adulte. Ce n'est pas une petite gamine de 15 ans qui veut se mettre un peu de piment dans sa vie. OK? Elle est adulte, elle est majeure. Même si elle n'a pas de travail, elle a au moins le RSA qui lui permet de se payer des trucs à la pharmacie. OK? De ce que je pense, c'est que Joy, elle est kleptomane. Ma théorie, hein, Joy est kleptomane. Il y a des personnes comme ça qui ne peuvent pas s'empêcher de voler. Ce n'est pas une affaire de pauvres ou de machin. Ils ne peuvent pas s'en empêcher parce que c'est une pathologie. Elle s'est fait choper une première fois en train de voler. Si vraiment, elle faisait ça de façon, on va dire, consciente, entre guillemets, entre grosses guillemets, elle est influenceuse, elle est connue, elle s'est déjà fait attraper, elle n'aurait plus jamais recommencé. Mais là, elle recommence au risque de se faire reconnaître et de se faire encore saucer comme la première fois. Ça veut dire qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Là, on sort du cadre de la logique et du cadre du bon sens. Se faire attraper une fois en train de voler dans un magasin quand tu es une influenceuse, tu as une image à préserver, je veux bien. 2 fois de suite, c'est peut-être pathologique. Rappelez-vous, il y a cette grande actrice américaine dont j'ai oublié le nom, qui n'arrêtait pas de voler dans les magasins alors qu'elle avait l'argent. C'est une fille maigrichonne comme ça, une blanche. Maigrichonne. Je ne sais pas c'est quoi son nom. Elle est riche. C'est une grande actrice d'Hollywood, mais à une époque, elle faisait que voler dans les... C'est que des trucs bêtes, c'est même pas des trucs chers ou des trucs... N'importe quel truc, elle vient, elle prend, elle vole. Et finalement, elle a été diagnostiquée kleptomane. OK? Moi, je pense que c'est Winona Ryder. Je ne sais plus c'est quoi son nom. Moi, je pense qu'elle est kleptomane. Et comme dans la communauté renois, eh ben, on pense que les psys, c'est que pour les fous. Beaucoup de nos... Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, que beaucoup d'Africains, beaucoup d'Antillais, beaucoup de Renois, ils ont des pathologies mentales, mais elles ne sont pas diagnostiquées parce que chez nous, on en est encore à l'époque, en 2025, où on croit que les psychologues, c'est que pour les fous.
Voilà pour la raison pour laquelle beaucoup de Renois ne vont pas se faire diagnostiquer, ne vont pas se faire aider. Ils pensent être normaux. Beaucoup de gens disent c'est la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. C'est pas la folie. Ce sont des personnes qui souffrent de pathologies, de maladies mentales. Je pense qu'elle est kleptomane, honnêtement. Elle ne peut pas s'en empêcher. Peut-être demain encore, on va la choper en train de voler. Elle fait ça face caméra, visage découvert. Comme l'autre là, comme l'actrice là, pareil. Elle faisait ça face caméra, visage découvert. Elle ne se cache pas. C'est plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle. Donc, je pense qu'il y a des kleptomanes dans notre communauté, tout comme je pense qu'il y a des névrosés, des schizophrènes, des bipolaires et toutes sortes de maladies mentales. Allez vous faire aider, les gars. Les psychologues, ils sont là pour vous aider. Ce n'est pas pour les blancs, les psychologues. C'est pour toute personne. Vous vivez des traumas dans vos familles. Vous vivez des traumas dans la vie de tous les jours. Vous avez un passé, c'est-à-dire une histoire qui est lourde. Vous êtes le peuple le plus légitime à avoir des troubles mentaux. Ne parlons même pas, comme l'a dit Ludivine, des traumas transgénérationnels. S'il y a bien un peuple qui a le droit d'avoir des traumas et des troubles psychologiques, c'est bien nous. Arrêtez de croire que nous, les Renois, on est forts, on est solides. Non, on ne craque pas, on pleure. Non, on n'est pas aussi solide que ça. On est solide, certes, mais on a nos limites. On a nos limites, on a nos pathologies. Il y a des gens qui souffrent d'addiction à la boisson non diagnostiquée, d'addiction à la farine non diagnostiquée. Ils croient qu'ils sont normaux, mais ils sont déjà alcooliques. Mais ils ne le savent pas parce qu'ils ne veulent pas aller se faire diagnostiquer. Ils veulent pas. Ils sont dans le déni. OK? Et on va passer au dernier affairage, Lubna et les rebondissements, les dernières infos qui sont tombées. L'ex-femme du futur mari de Lubna, qui a balancé le drap et tous les secrets du futur mari de Lubna. Elle va faire des révélations sur le futur mari de Lubna. Et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, c'est parti pour le dernier gossip, non seulement de la semaine, mais également du mois. Et après ça, on se donne rendez-vous en juillet. OK? Les derniers gossips en vue. Les derniers gossips. Alors, pour ceux qui me suivent depuis peu et ceux qui me suivent depuis plusieurs jours, ou peut-être même plusieurs mois, plusieurs années, vous savez que j'ai traité de l'affairage du gros clash entre Lubna et Nabil. OK? D'ailleurs, je vous remercie pour les likes et pour les commentaires. Merci, vous êtes la meilleure des teams. Et bienvenue à ceux qui viennent de s'abonner et de faire partie de la team Curviste. Lubna, j'ai pas l'autre photo, hein, c'est là que j'ai prise. Lubna, en fait, depuis que Nabil a balancé des gros dos sur elle, que ce soit vrai, que ce soit faux, l'avenir nous le dira, à skip, on ne sait pas si c'est vrai, mais Nabil, il dit que Lubna et sa sœur Ranel essayent de faire sauter ses réseaux sociaux depuis ce jour-là. OK? Il y a également des montages qui ont été faits sur Lubna, quand elle parlait de son mec et de leur rencontre, qui sont là pour montrer un petit peu les mensonges de Lubna. Quand Lubna a fait croire que son mec, c'était un mec qui pèse dans le game, les gens ont retrouvé les interviews, ont retrouvé les photos et ont fait des montages avant-après. OK? Voilà. Donc d'abord, on fait place au montage. Un message et il m'a dit, toi, tous les jours, je te marie. Quand j'ai regardé sa photo de profil, je me suis dit, ouais, c'est ça. Ouais. Dans tes rêves, tu vas me marier, ouais. Mais en fait, j'avais pas regardé le contenu du profil. Tous les cas, tous les baleines. Bon, bye, fais du beat comme mes bails, pas besoin de barbe. C'est après que j'ai changé d'avis. Après, un message, je suis partie voir son profil, j'ai fait, oh! Parano, mais celui qui est pas content. Ah, mais en plus, il est d'une vulgarité. Oh là là! Le jour de notre rencontre, j'ai eu la date de demande en mariage. Tu veux quoi? Bon, je suis obligée de le mute, hein, parce qu'il voilà, hein, il est trop vulgaire. Et on en a des... Et ça, ce mec-là, c'est lui qui va éduquer sa fille. Ah non, il ne le fera pas, parce qu'apparemment, il est pédo. J'ai parlé, pour lui, c'est catégorique, c'est non. Tais-toi. Ferme la bouche. Pour lui, puisque moi, je me suis présentée comme ça. Lui s'est présenté comme ça. Je vous présente votre beau-frère, hein. Il faut le saluer. OK? C'est votre beau-frère qui est là. Voilà. Il s'appelle Michael. Décide demain, de mon propre gré, d'arrêter les réseaux, ça c'est moi. Mais si là demain, il me l'impose, au revoir. Oh là là, c'est pas possible.
des limites. Moi, tu me trompes, c'est next, tu m'insultes, c'est next, mais alors là, tu me frappes, c'est next, mais et en plus, hein, je fais en sorte que tu finis ta vie en prison. En fait, les gens qui ont fait des montages sur Lubna et son mari, ils sont venus pour abattre l'ennemi. Voilà. Ils sont venus pour abattre l'ennemi. Moi, mon mari, il est venu et quand il m'a envoyé le premier message sur Instagram, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, encore un cassos qui a l'habitude, qui a fait un copier-coller, tu vois, qui est parti envoyer ça à plein de meufs. Et il s'est dit, la première qui répond, bingo. C'est pour ça, moi, je voulais même pas lui parler. Moi, je voulais pas lui parler. Alors, d'autant plus quand j'ai vu sa teuté, là, avec ses quartiers communs sur le truc, je me suis dit, c'est quoi ce PMUiste? Tu vois, direct, moi, je l'ai mis dans la catégorie du PMU. Tu comprends? Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé avec lui, machin et tout. Première semaine, la première chose, je lui dis, je peux voir ton téléphone? J'ai juré, j'ai regardé les messages. Il n'a pas envoyé un seul message. C'était pas prévu que je regarde son téléphone. Il m'a dit, ouais, pourquoi? Je fais, bah, parce que je te fais pas confiance. Moi, je lui parlais comme ça. Cash. Mais j'avais ma petite idée derrière la tête. Je voulais voir est-ce qu'il avait envoyé le même message à d'autres nanas. Ah bah oui. Moi, je t'ai répondu aujourd'hui. Tu sais, c'est quoi le problème? Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Elle a dit qu'elle croyait que son mec, c'était un cassos à PMU. Un PMU-miste. Ah, Seigneur. Chérie, hein? Parce que ma chérie, pourquoi? Bah, je vais t'expliquer, Pipa. Sur les réseaux, c'est quoi? Tu te doutes bien que c'est à la chaîne. Tu te doutes bien que s'il parle avec ton ami, il parle avec 10 autres meufs derrière. Ouais. Hein? Et ben voilà, je me suis dit... Surtout sur les sites de rencontres, je pense que c'est encore pire. Ma chérie, sites de rencontres ou même Instagram ou même peu importe. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Voilà. Ferme. Donc, tu te doutes bien que quand j'ai regardé son téléphone, c'était pas pour rien. Moi, c'est pour que tu me fasses un remake à la Mektoub ou à la Inch'Allah.com, c'est pas la peine. Dans ces cas-là, je sais, je me rappelle plus de mes logs, mais je peux me reconnecter. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Si ce n'était que ça, je resterai sur ça. Voilà. Ma chérie, dis-toi que si tu parles à toi, sur un site de rencontre, il va choisir la meilleure. Tu sais ce qu'on dit? Que la meilleure gagne. Alors, là, c'est un montage où, à l'époque, Lubna, elle disait qu'elle a toujours été en couple qu'avec des mecs qui pèsent dans le game, qu'avec des médecins, des avocats, etc., etc. Et en fait, cette vidéo-là, elle fait rire beaucoup de personnes, ce montage fait rire beaucoup de personnes, parce que maintenant qu'on connaît le visage et le... Mais c'est quoi ce look? Non mais, hé, Michael, c'est quoi cette dégaine? Les requins avec les jogging Lacoste qui se remontent là au niveau du genou, mais ça c'est ni à faire ni à refaire. Ça c'est la mode des années 90. Oh Seigneur, c'est quoi ça? Et ça, elle va montrer ça à son père. Oh là 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 là. Et, bon, en tout cas, hein, comme elle dit, hein, le mariage là, c'est la jungle. Donc du coup, là, les gens ont fait des montages où elle disait, ouais, moi, je sors qu'avec des médecins, qu'avec des avocats, qu'avec des mecs qui pèsent. Et du coup, les gens, ils rigolent parce que maintenant, on connaît le vrai métier de son mec. On sait que son mec, c'est un rappeur raté qui fait les marchés de contrefaçon là-bas, à Dubaï, je ne sais pas où. Du coup, les gens se moquent d'elle, quoi, par rapport à ça. Je suis qu'avec des têtes, je suis sortie qu'avec des médecins, je peux sortir avec des avocats, des dentistes, des ingénieurs, je suis sortie qu'avec ça. Je suis jamais sortie avec un mec qui gagnait des pacotis. Je vais pas rentrer dans les détails. Je suis sortie qu'avec des têtes. Je suis sortie qu'avec des médecins. Je peux sortir avec des avocats, des dentistes, des ingénieurs. Je suis sortie qu'avec ça. Je suis jamais sortie avec un mec qui gagnait des pacotis. Je vais pas rentrer dans les détails. Je suis sortie qu'avec des têtes. Je suis sortie qu'avec des médecins. Je peux sortir avec des avocats, des dentistes, des ingénieurs. Je suis sortie qu'avec ça. Je suis jamais sortie avec un mec qui... Non, mais les gens qui font le montage, vous n'êtes pas gentils. Vous n'êtes pas gentils. Vraiment, c'est pas cool. Alors, bon, hey, je crois que la plupart des meufs, leurs mecs, ils ressemblent à ça, hein, ils ressemblent à Mickaël. Bon, alors, c'est vrai que te vanter sur les réseaux que toi, tu es sorti qu'avec des ingénieurs, pourquoi ils t'ont pas épousé?
Pourquoi c'est un PMU que tu allais épouser alors? Si tu as été avec des ingénieurs, des médecins, des avocats, des dentistes, donc des mecs qui ont minimum, hein, quand ils font rien, 5 E par mois, de quoi te mettre bien, toi et ta fille, pourquoi tu es allé épouser un PMU mixte? Un mec qui met des requins à 40 balais, un mec qui porte des trucs Lacoste à 40 balais. Pourquoi tu es allé épouser ce spécimen qui est vulgaire à souhait et qui dit que lui, sur un malentendu, pourrait bien se taper ta fille de 12-13 ans? Pourquoi n'a-t-elle pas épousé un de ces médecins? Enfin, je sais pas, les calculs sont pas bons, Kevin. Les calculs sont pas bons. Fallait bloquer ton médecin, fallait bloquer ton ingénieur, ton dentiste, fallait le keblo. Non, toi, tu as laissé tout ça, le mercato, à l'envers. Voilà. Le mercato, je ne comprends pas. Tu quittes la Ligue 1 pour te retrouver en Ligue 28. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bref, je ne mettrai pas la parole de Lubna en doute. Quand elle dit qu'elle, elle serrait que des médecins, des ingénieurs et des présidents, je la crois sur parole. Moi, ma question, elle est la suivante. Pourquoi donc as-tu serré, fini par épouser un mec qui porte des requins et des joggings Lacoste? Là, la rétrogradation, elle est de taille quand même. Je ne comprends pas. Donc, du coup, là, Nabil, il dit oui, maintenant, Lubna et sa sœur, elles essayent de me bloquer, de faire sauter mes comptes. Si jamais elles font ça, elles vont voir, c'est la remontada. Ce qu'elles ont vu là, c'est même rien. Quin. Trop chaud quand on se rencontre dans la rue. Putain. Et sa sœur essaye de faire sauter mes comptes sur Snap, sur TikTok, sur Instagram, partout. Pour commencer, si un de mes comptes est amené à sauter, là je vais redevenir le Nabil Flix de 2018 sans limite. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie de ça. Si vous m'enlevez le pain de la bouche, vous enlevez le pain de la bouche à ma famille également. Pour Sim Billah, vous allez voir un visage de moi, vous n'êtes pas prêts. Et sachant que les plus gros dossiers que j'ai, c'est pas sur Bouhou et sa sœur, hein, c'est sur la daronne. Jusqu'à présent, je suis calme, je suis bon enfant, on rigole. Laissez-moi calme, on rigole, ok? Milky, je sais pas quoi. Non. Je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Il reste pas mal de choses à faire, Seigneur Dieu du ciel. Il faut que je rentre, il faut que... Enfin bref, une catastrophe, voilà. Et encore avant de rentrer, Seigneur, il faut que j'aille voir une de mes négafas pour faire d'autres essayages, pour voir s'il n'y a pas une autre robe qui me plaît ou la hajab halouk. Là, j'attends juste la grosse de ma soeur. Et ensuite, c'est bon, quoi. En tout cas, moi, je vous dis, j'ai rien contre Lubna. J'ai rien contre Lubna, mais si elles font sauter les réseaux de Nabil, on sait comment ça va le faire péter les plombs. On sait comment après, il va être en roue libre. Et moi, je ne vais pas cracher sur la YouTube Monnaie, hein, ça c'est clair. Hein. Donc, si un jubilé, il doit avoir, eh bien, jubilé, il y aura. Et moi, je serai présente pour manger la YouTube Monnaie. Bon, vous n'êtes pas venu ici, dans ce live-là, attendu pendant 1h30 pour voir les cheveux gominés de Nabil. Aussi soyeux et bouclés soient ses cheveux, c'est pas pour ça que vous êtes venus. C'est pas non plus pour voir les sourcils fournis de Nabil que vous êtes ici à plus de midi, presque 14 heures, ou même moi, j'ai pas encore mangé. C'est pas pour le dentier de Nabil qui s'est fait en Turquie que vous êtes assises ici dans la chaleur. OK? Ce n'est pas pour ses lunettes ou sa casquette qu'il a achetée en contrefaçon à Clignancourt ou dans les marchés de Ouarzazate que vous êtes ici. Ce n'est pas pour sa barbe de 28 jours que vous êtes calleux. Je le sais. Vous êtes calleux. Et moi-même, là, je suis calleux. C'est pour écouter le jubilé, les bavardages, les révélations de l'ex-femme du futur mari de Lubna. C'est pour ça on est calleux. C'est pour ça on est dans chalet. C'est pour ça qu'on souffrait. En plein jeudi. On n'a pas choisi vendredi ni dimanche parce qu'on craint Dieu.
OK? Pas le jour du Seigneur et pas le samedi non plus. Parce que le samedi, c'est pour mes abonnés feuges. Le vendredi, mes abonnés musulmans et le dimanche, mes abonnés chrétiens. Je ne vais pas gâter votre paradis. C'est jeudi, tout est permis. Ce n'est pas jour du Seigneur. Ce n'est pas pour ça que vous êtes là caleux. Vous êtes caleux, c'est pour écouter ce que l'ex-femme de sa propre bouche et venir dire sur le futur chéri, le futur doudou, celui qui a doté Lubna, celui qui va se présenter chez son père en disant c'est moi ton gendre. Est-ce que vous êtes prête ou pas? Mettez-moi les emojis popcorn, sinon il n'y aura pas de jubilé. Mettez-moi emoji popcorn, sinon là, il n'y a pas de jubilé. On va se regarder yeux dans yeux et ça va aller nulle part. OK? Voilà, vous me connaissez, moi je jubile quand j'ai envie de jubiler. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut acheter avec l'argent. OK? Donc, vous me déposez d'abord des likes. Ensuite, vous me déposez les tabourets. Ensuite, vous me déposez les... Je veux assez d'emojis popcorn. Si je n'ai pas au moins 20 emojis popcorn là, on s'arrête là. Je coupe les likes. Vous me connaissez, hein? À tout moment, je coupe ça. Hein? Voilà. Déposez-moi les popcorn, on va avancer. Vous savez souvent que les ex, là, ils ont souvent des croustillants, très croustillants. Hein? Voilà, donc là, on va sortir les popcorn. Je mets même le jingle. Jingle popcorn. Allez, popcorn, black your sky, popcorn. C'est l'heure de faire péter les scoops. Voilà, déposez-moi ça, déposez-moi ça, déposez-moi. Hein? Vous mettez les popcorn là. C'est le mari de Ranel. Qui est le mari de Ranel? Tu parles de l'autre là. Bon, après, le mari de Ranel, on m'a dit que c'était un comique et j'en ai parlé. Après, je ne sais pas si c'est vraiment lui ou pas, mais bon. Vous me dépoilez, carrément. Chouchou, elle a carrément écrit popcorn. Elle est dans un autre niveau. Surtout, elle a mis le maïs. Elle n'aime pas les produits fabriqués en usine. Elle, directement, le maïs. Il n'y a pas assez de popcorn, hein, je vous le dis. Hein. Jubilons. Voilà. Vous jubilez. Très bien. Continuons le jubilé. Déposez-moi encore 10 popcorn, là, on va avancer. Hein? Voilà, mes chéris. C'est comme ça que je vous aime, concentré comme la tomate. Hein? Bon, voilà. Bon, est-ce que vous êtes prêtes, mes chéris, à écouter les révélations de l'ex? Les ex sont souvent des révélations très intéressantes à dire. Maintenant, toi, la future go, tu prends ou tu laisses. En tout cas, tu fais ce que tu veux. Lubna, après ces informations-là, c'est à prendre ou à laisser. De toute façon, tu es trop avancé maintenant pour faire marche arrière. OK? Tu es trop avancé. Souvenez-vous, Lubna nous disait que son gars, c'est quand elle a vu ses réseaux sociaux qu'elle a fini par lui dire oui. Parce qu'avant, là, quand elle a vu sa tête, elle s'est dit, lui, là, c'est un cassos des PMU. Moi, je suis une go qui sort qu'avec les médecins, les ingénieurs, les présidents et les ministres. Donc, moi, là, les gars qui portent lunettes fumées avec des requins et des casquettes Lacoste, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans le haut standing, moi, Lubna, le haut niveau. Voilà, je ne fais pas de mercato, je ne fais pas de rétrogradation. Donc, quand elle a accepté le gars, c'est parce que le gars pèse. Elle a sous-entendu que le gars avait l'argent. Donc, du coup, ça l'a rendu beau. D'abord, quand elle pensait qu'il était pauvre, il était vilain. Mais quand elle a regardé ses réseaux sociaux, elle a vu qu'il avait l'argent, donc ça l'a rendu automatiquement beau. Tout d'un coup, elle a trouvé que le gars ressemblait à Brad Pitt. OK? Donc, elle a accepté sa demande en mariage. C'est dans ça que Lubna nous a laissé. C'est ça qu'elle nous a vendu. C'est ça qu'elle nous a dit que, oh, mon gars, c'est quelque chose. J'ai déposé quelque chose quelque part. Ce n'est pas vos gars fracas là. Moi, c'est Lubna. Je ne ramasse pas n'importe quoi. Voilà, c'est dans ça que vous a laissé. Et moi, je l'ai défendu. J'étais de son côté. J'ai pris son dos fatigué. Tout ça pour rien. Tout ça pour entendre de la bouche de l'ex-femme du gars de Michael. C'est que vous avez... Son prénom, son nom, là, c'est le nom d'un ange. Hein. L'ange Michael. Déjà, c'est démon qui est là-bas. Démon qui est dans ça. Donc, du coup, méfiez-vous des hommes qui ont des noms d'anges. Gabriel, Michael, c'est souvent des démons de l'enfer. Donc, c'est dans ça que vous a laissé.
Et maintenant, qu'entends-je? Puis-je? Dans quelle étagère? Où est Ornica? Où est Charlie? Écoutez bien, écoutez très bien ce que l'ex-femme de Michael et qui est PMU T-Max Requin Lacoste, parce que maintenant elle va s'appeler Madame Requin, je suis désolée, va dire sur son ex. Le gars est foiré 2000. Écoutons-la. Bon, bah, du coup, ma vidéo concernant le mari de Lubna du Brésil a été strikée. Hein, voilà, donc je vous fais un petit récapitulatif. Après mes lives et mes publications, j'ai eu du coup une bonne amie de l'ex-femme de Michael, Wupupi qui m'a contacté en privé et qui m'a fait quelques petites révélations. Donc elle m'a prouvé A plus B qu'elle le connaissait bien, etc., que c'était bien du coup le mari de sa copine en m'envoyant des vidéos, voilà, que je ne vais pas diffuser. En attendant, donc du coup, il a divorcé de sa copine parce que le mec, il a des problèmes de genoux. Il ne laissait pas sa femme dormir. Il pensait entendre et voir des choses. Voilà, donc incroyable le mec. Donc je ne sais pas si c'est le pétard ou si c'est vraiment le genou, parce que mettre ça sur le dos de la sorcellerie, alors que c'est juste psychiatrique, bref. Elle avait aussi d'autres raisons de ne pas dormir parce que le mec, c'était un joueur de poker compulsif, d'accord, et à cause de ça, il ne payait pas le loyer. Il ne payait pas les factures. Bref, c'était un entretenu de la vie, quoi. Et je pense un petit peu que Lubna va avoir le même rôle, honnêtement. En 2018, il habitait dans un studio. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a eu une grosse, mais quand je vous dis grosse, ça se parle en presque millions d'euros, une amende concernant son trafic de contrefaçon. Hugo Boss a porté plainte contre lui lors de la saisie d'affaires dont il a été l'objet. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, lorsque vous faites de la contrefaçon et que vous faites péter, les marques portent plainte contre vous et vous demandent des dédommagements financiers. Voilà. Donc le mec, il est endetté à un max de max, frère. Enfin bref, c'est pas pour Hagar le mari de Lubna, c'est juste pour mettre en évidence l'hypocrisie. Ce qu'elle vous fait demander à vous, est-ce que elle prend? C'est pas normal en fait. Regardez. Elle faisait preuve d'une exigence sans nom. Maintenant qu'elle a son précaire, elle est en train de nous dire oui, bah moi j'ai baissé mes exigences et tout, etc. Patacoufant. Super. Mais tu dis ça après avoir dit contraire pendant 3 ans, avoir siphonné le cerveau de certaines sœurs. Un homme, ça a le droit aussi de cheminer. Ce ne sont pas des robots. À un moment donné, la vie, elle est tellement dure. Aujourd'hui, 80% des gens touchent 1 800 €. Est-ce que vous avez entendu? Affaire à suivre. Alors, je vais remettre la vidéo, ok? Augmentez bien le son et je vais remettre la vidéo. Voici ce qui est dit. Le témoignage de l'ex-femme du mari de Lubna. Premièrement, le gars, il est genouné. Apparemment, il a des genoux. S'il n'a pas des genoux, c'est la psychiatrie. C'est un gars qui fait des terreurs nocturnes et qui a des comportements bizarres. C'est-à-dire qu'il est comme s'il est possédé. Ça peut être la possession, effectivement, mais ça peut être également tout simplement une maladie mentale parce que c'est un gars qui, tellement il fume beaucoup d'herbe de Provence, mais en plus de ça, il avale, il mange l'herbe de Provence, il mange les mégots de cigarettes. Vous avez vu, le mec mange ses mégots de cigarettes. Donc, non seulement il le fume, mais il le mange, l'herbe de Provence. Donc, déjà, c'est un gros fumeur d'herbe de Provence. D'après son ex, on ne sait pas s'il est genouné, s'il est possédé par des démons qui le fatiguent ou si c'est sa maladie. Parce que beaucoup, vous savez, quand vous fumez trop d'herbe de Provence, vous finissez par développer des maladies mentales, schizophrénie, machin. C'est réel. Vous développez même des pulsions homosexuelles. OK? Donc, son gars, non seulement il est soit genouné, soit il a une maladie mentale. Donc, l'un ou l'autre. Ensuite, il est pauvre. Il est rempli de dettes. Il a des problèmes avec la justice à cause de ces contrefaçons qu'il vendait là-bas au marché. Il ne paye pas le loyer. Donc, non mais le gars, elle a gagné au loto. La go, elle est passée des ingénieurs, des médecins, des dentistes à un mec genouné qui mange ses mégots de cigarettes, qui a des problèmes avec la justice, qui ne paye pas le loyer, qui est endetté jusqu'au cou. C'est son ex qui payait tout à la maison. Et en plus de ça, il a des tendances un petit peu pédo. Alors franchement, si c'est vrai que Lubna, dans ses lives, elle encourageait les filles à ne pas baisser leurs standards, moi je ne la suis pas autant que ça.
Si c'est vrai qu'elle disait aux filles, elle encourageait ses abonnés à chercher des mecs avec un haut standing, qu'elle était le genre de TikTokeuse, coach de love, coach, je ne sais même pas quoi, sans diplôme, qui était là à jouer les meufs mortelles, à dire aux filles à les prendre de haut en leur disant, moi, je ne sors qu'avec des mecs qui pèsent dans le game. Faites pareil. Ne baissez pas vos standards. On les connaît toutes, hein. On les connaît toutes. Les meufs qui se la jouent, on les connaît toutes sur Internet. Elles sont toutes là à s'inventer des vies, ok? À s'inventer même des logements qui ne sont pas les leurs. Voilà. Si c'est vrai qu'elle faisait ça, et qu'après tous ces bavardages-là, il est vrai que son gars, c'est un pauvre, endetté, qui ne paye pas son loyer, qui est genouné ou alors qui a une maladie mentale, qui a des tendances pédos, qui en plus de ça se laisse entretenir par une femme, qui a des ennuis avec la justice à cause des contrefaçons qu'il vendait dans les marchés. Si tout ce qui est dit dans cette vidéo est vrai, ça c'est compliqué. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Je vous laisse. Quelle indignité. Trop, c'est trop. On ne peut pas accepter. Hein? On ne peut pas accepter ça. Hein? Et sa grande humiliation. Je comprends maintenant, si tout ceci est vrai, pourquoi elle ne voulait pas afficher son mec sur les réseaux. C'est pour qu'on ne le retrouve pas, ainsi que son passif et son CV. C'était pas pour le protéger parce qu'il n'aime pas les réseaux, parce qu'on a vu que le mec, il se filmait en train de rapper. Donc les réseaux, ça ne le dérange pas, puisque c'est un rappeur raté. Mais si tout ce qui est dit est vrai, je comprends maintenant le vivons heureux, vivons cachés. C'était pour que les gens ne sachent pas qui est son gars, pour que la honte n'entre pas sur elle, ne soit pas versée sur elle. C'est pas par pudeur, parce que machin. C'est pas machallah, tout ça. C'est pas halal, tout ça. Loubna, tout ça, c'est pas halal. C'est pas. Et ça, tu vas présenter ça à ta mère et puis à ta fille. C'est pour ça, cette chose-là, que tu vas déposer, abandonner ta fille chez sa grand-mère. C'est pour ça. En tout cas, Loubna, ce que je te conseille, si tu vas jusqu'au mariage et que tout ce qui est dit là est vrai, tu n'as qu'à aller récupérer conteneur d'eau bénite avant de te déposer chez lui, là, dans son foyer. S'il paye le loyer, tu vas prendre une bassine d'eau bénite. Et puis, tu vas encore en prendre une autre. Et puis, encore une autre. Et puis, tu verses ça sur lui chaque fois qu'il entre la porte. Ne te promène pas sans avoir un imam à côté qui fait les incantations. Si tu peux également t'approcher d'un marabout béninois pour enlever, non, parce qu'on ne sait jamais. On n'a pas envie de te retrouver sur la scène là-bas. Non. Nous, on tient à toi, on aime tes histoires. Donc, c'est mieux, tu prends contact avec marabout béninois, en même temps avec un prêtre, avec un imam et avec un rabbin. Tu prends on ne sait jamais, ok? Tu prends les 5 en même temps, ok? C'est mieux, non, c'est mieux. Puis, tu prends bassine d'eau bénite. Tu verses ça à chaque moment. Voilà. C'est mieux. Parce qu'on ne sait jamais. Si le gars est genouné là, tu vas faire comment, ma chérie? Tu vas faire comment? Et puis, nous, on va faire comment avec l'argent de YouTube? Donc, c'est mieux. Mes chéris, je vous remets les vidéos. Écoutez bien, augmentez le son. Pour la dernière fois, je mets ça et puis on se laisse. OK? Voilà. Bon, bah, du coup, ma vidéo concernant le mari de Loubna du Brésil a été strikée. Voilà, donc je vous fais un petit récapitulatif. Après mes lives et mes publications, j'ai eu du coup une bonne amie de l'ex-femme de Michael Woupiliès qui m'a contacté en privé et qui m'a fait quelques petites révélations. Bon, franchement, ça semble vrai parce qu'elle a même donné son nom et son prénom. Donc, voilà, elle connaît elle a divulgué le nom et le prénom. Donc, a priori, ben voilà. Donc, elle m'a prouvé A plus B qu'elle le connaissait bien, etc., que c'était bien, du coup, le mari de sa copine, en m'envoyant des vidéos, voilà, que je ne vais pas diffuser. En attendant, donc, du coup, il a divorcé de sa copine parce que le mec, il a des problèmes de genoux. Il ne laissait pas sa femme dormir. Il pensait entendre et voir des choses. Voilà, donc, incroyable, le mec. Donc, je ne sais pas si c'est le pétard.
Bon, là, elle va dire un mot que YouTube n'aime pas. J'ai réussi à l'esquiver une première fois, mais là. De la sorcellerie, hein. D'accord. Et à cause de ça, il ne payait pas le loyer. Il ne payait pas les factures. Bref, c'était un entretenu de la vie, quoi. Et là, en fait, on se rappelle de ce qu'il avait dit, Nabil, que, en fait, Michael, c'était un mec entretenu, qu'il n'a pas mis un dirham dans le mariage avec Loubna, que c'est Loubna qui paye tout avec des collaborations. C'est-à-dire que là, on a deux témoignages de personnes différentes qui peut-être se connaissent, qui disent que ce mec-là, c'est un radin, c'est un avare, c'est un pauvre, c'est un mec endetté et c'est un mec entretenu. Voilà. Donc peut-être Nabil avait raison au final, quand il disait qu'il n'a pas payé qu'il n'a pas mis un dirham, un rouble, 1 euro, 1 pesos dans ce mariage. Et je pense un petit peu que Loubna va avoir le même rôle, honnêtement. En 2018, il habitait dans un studio. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a eu une grosse, mais quand je vous dis grosse, hein, ça se parle en presque millions d'euros. Une amende concernant son trafic de contrefaçon. Hugo Boss a porté plainte contre lui lors de la saisie d'affaires dont il a été l'objet. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, lorsque vous faites de la contrefaçon et que vous faites péter, les marques portent plainte contre vous et vous demandent dédommagement financier. Voilà. Donc le mec, il est endetté à un max de max, frère. Enfin bref, c'est pas pour Hagar le mari de Loubna, c'est juste pour mettre en évidence l'hypocrisie. Ce qu'elle vous fait demander à vous, est-ce que elle prend? C'est pas normal en fait. Regardez, elle faisait preuve d'une exigence sans nom. Maintenant qu'elle a son précaire, elle est en train de nous dire oui, bah moi j'ai baissé mes exigences et tout, etc. Super. Mais tu dis ça après avoir dit contraire pendant 3 ans, avoir siphonné. Sacrée baisse d'exigence. Hein. Là, c'est plus la baisse. Là, on a atteint le fond du puits. Baisser ses exigences, c'est quand tu dis par exemple que voilà, moi j'aime les mecs qui gagnent 5 000 euros, mais je vais prendre un mec qui gagne 2 000. C'est ça qu'on appelle baisser ses exigences. Mais passer d'un mec qui est ingénieur, des ingénieurs, des dentistes, des médecins, à un mec genouné, endetté, qui porte des requins, qui mange ses mégots de cigarettes, qui vend des contrefaçons au marché, qui a 2 millions d'euros de dettes, qui ne paye pas le loyer, là, on n'appelle plus ça baisser son standard. On appelle ça creuser le trou. Plus loin, c'est arrive en Chine. Elle creuse plus loin, elle arrive en Chine. Et dans tout ça, elle a une fille. Et elle ne peut même pas dire, elle n'a même pas l'excuse de c'est une erreur de parcours parce que je suis à un moment de ma vie où je ne comprends pas comment ça fonctionne. On a toutes fait des bêtises. On a toutes été avec une personne ou tous étaient avec une fille où on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait avec cette personne-là, quoi. Mais elle a l'air parfaitement conscience du genre de personne qu'elle est censée épouser. Le cerveau de certaines sœurs. Un homme, ça a le droit aussi de cheminer. Ce ne sont pas des robots. À un moment donné, la vie, elle est tellement dure. Aujourd'hui, 80% des gens touchent 1 800 euros. Voilà. Donc, vous avez toutes les informations présumées sur le mari de Loubna. Moi, je vais vous dire, les filles, moi, je n'ai jamais donné de conseils aux personnes parce que je me considère comme mal placée pour donner des conseils. Okay? Si vous avez l'occasion de vous mettre avec un homme qui pèse, faites-le. Si vous tombez sur un homme qui vous aime et qui pèse, tant mieux pour vous. Chacun sa bonne étoile. Okay? Si vous tombez sur un mec qui est au SMIC, qui vous aime et qui vous traite bien, prenez-le aussi. En fait, vous savez, le plus important dans la vie, et ça, c'est avec le temps qu'on s'en rend compte, c'est d'être avec un homme qui nous aime. Okay? Et un homme qui est un battant, qui n'est pas un feignant. Ton gars n'est pas un feignant. Il est prêt à se lever à 5 heures du matin pour te mettre à l'aise. Okay? Il a la même vision que toi, les mêmes visions, les mêmes ambitions que toi en ce qui concerne l'éducation des enfants et votre vie future. Qu'il gagne 1 500 ou 4 000, l'important, c'est qu'il t'aime, qu'il veut ton bonheur et qu'il est prêt à tout pour mettre ta famille à l'aise. OK? Voilà. Parce que tu peux prendre un mec qui est riche, qui a l'habitude d'avoir la belle vie, qui a les moyens. Et le jour où il n'a plus des moyens, ce gars sera incapable de remonter la pente parce qu'il n'a pas l'habitude de travailler dur. OK? Et du coup, il va te faire vivre l'enfer. Donc, je ne vais pas vous dire prenez un pauvre parce que, pauvre, ça ne veut pas forcément dire qu'il va te rendre heureuse. Hein. Prends celui qui est prêt à tout pour toi.
S'il faut se lever à 5 heures du matin, il va le faire pour toi et tes enfants. Que vous les ayez eus ensemble ou pas. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Et suivez toujours votre instinct. Et comme je vous le dis depuis 4 ans, arrêtez d'écouter les coachs de love sans diplôme 2.0 de TikTok et Snapchat et de YouTube quand leur vie ne ressemble pas à ce qu'elles te disent. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous en juillet. J'espère que vous avez kiffé. Parlez de moi de partout, déposez des likes, un maximum de commentaires. Si vous ne savez pas trop quoi commenter, mettez Cassos en commentaire à la fin du live. OK? Bisous!